Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président Abdelaziz Bouteflika a nommé les membres du nouveau gouvernement. Ould Khalifa représentera le président Abdelaziz Bouteflika au sommet d'Abuja. En France, François Hollande reçoit le premier ministre japonais Shinzo Abe. Jean-Marc Ayrault retrouve son siège de député au sein de l'Assemblée. Abdelmalek Sellel a dévoilé aujourd'hui la liste nominative des membres qui constituent son cabinet. Il est à noter que les principaux portefeuilles n'ont pas changé de responsable, à l'exception de celui des finances qui a vu l'arrivée de Mohamed Jelleb en remplacement à Karim Djoudi. Le fait marquant de la nouvelle équipe de ce qu'on appelle désormais le gouvernement Sellel Acte 3, c'est la présence soutenue de la gente féminine. Abdelkader Qadi Walid Relizen a été nommé à la tête du ministère des Travaux publics, Mohamed El Ghazi, ministre du Travail, Nouria Zerhouni, ministre du Tourisme, Abdelkader Khamri, ministre de la Jeunesse, Mounia Benghbrit, ministre de l'Éducation nationale, Mounia Meslem, ministre de la Famille et de la Solidarité nationale, Nadia Labidi, ministre de la Culture, Taïeb Zitouni, ministre des Moudjahidines, Hamid Green à la tête du ministère de la Communication, Amara Ben Younes, ministre du Commerce et Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Énergie et des Mines. Par ailleurs, plusieurs ministres connus du grand public pour avoir siégé pendant des années au gouvernement viennent de céder leur portefeuille, à savoir Khalida Toumi, Mohamed Sherif Abbas, Bou'alamallah Ghulamallah, Bab Ahmed, Karim Djoudi, Mohamed Ben Meradi et Souad Jaballah. Une semaine après que le président Abdelaziz Bouteflika ait prêté serment et dirigé son discours au peuple algérien, où il avait porté un grand intérêt à la sécurité de l'Algérie et de la région, exprimant la volonté de solidarité de l'Algérie avec ses voisins, en leur octroyant ses services afin d'assurer leur stabilité qui ne peut être indépendante de celle de l'Algérie. Œuvrant pour le renforcement de la coopération économique de l'Algérie avec ses voisins, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a désigné le président de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, Mohamed El Arbi Ould Khalifa, pour le représenter aux travaux du sommet sur l'investissement en Afrique, prévu mardi à Abuja, au Nigeria, a indiqué dimanche la présidence de la République dans un communiqué. Ould Khalifa représentera également le chef de l'État à la réunion du Forum économique mondial qui se déroulera de mercredi à vendredi dans la capitale nigériane, a ajouté la même source. 3 accords de coopération financière entre l'Algérie et la Tunisie ont été signés dimanche au palais du gouvernement à Alger. Il s'agit d'un protocole relatif à l'octroi par l'Algérie d'un prêt à la Tunisie et d'un autre protocole d'octroi d'une aide financière non remboursable, signé par le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra et le chef de la diplomatie tunisienne Mondi Hamdi, suite à la crise financière que connaît la Tunisie. L'entretien a porté sur les différents aspects de la coopération entre les deux pays frères, a indiqué Lamamra, avant de préciser que la rencontre a permis d'évoquer également plusieurs questions politiques régionales et internationales. Il a été convenu, à cet égard, de certaines mesures pour faciliter l'accès des Algériens au territoire tunisien, notamment lors de la prochaine saison estivale, avait précisé le ministre. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellel et du chef du gouvernement tunisien Mehdi Djouma. Le citoyen algérien Djinan El-Sri, pris en otage le 18 avril lors d'une attaque armée qui a ciblé un champ pétrolier dans la province de Kordofan, Ouest-Soudan, arrivera à Alger lundi, a indiqué dimanche le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Chérif, dans un communiqué. Libéré jeudi par les forces de sécurité soudanaises, Djinan El-Sri a été remis vendredi après-midi à l'ambassade d'Algérie à Khartoum. Il travaillait pour le compte d'une société soudanaise. Selon les derniers chiffres fournis par l'Office national des statistiques et d'après des sources médiatiques, 15 millions d'Algériens ont atteint l'âge légal pour travailler, mais pourtant ils restent sans emploi. On dénombre 11 millions de femmes au foyer touchées elles aussi par le chômage, ce qui représente 52,3%, suivi par les universitaires avec un taux de 42,7% et accompagné de 14% des retraités. Par ailleurs, il existe une contradiction entre les chiffres fournis par l'ONS et ceux fournis par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, qui avait affirmé que le taux de chômage s'élève aux alentours de 10% depuis 2010. Le président François Hollande a reçu aujourd'hui le premier ministre japonais Shinzo Abe à l'Élysée, suite à la visite du président français à Tokyo en juin dernier. Le chef de l'État et le premier ministre japonais ont estimé qu'ils avaient mis en place un partenariat d'exception.
François Hollande et Shinzo Abe ont salué la contribution de la coopération franco-japonaise à la relance de leur économie respective, pour lesquelles ils ont chacun lancé un ambitieux programme pour susciter le retour de la croissance. Avec 15 milliards d'euros en 2013, les échanges sont dynamiques. Le Japon est la 3e économie mondiale, le premier investisseur asiatique en France. Le chef d'État français a lancé la flèche pour la redynamisation de l'économie française et le dispositif de relance de la croissance par une politique de l'offre comprenant 30 milliards d'euros de baisse de cotisations sociales pour les entreprises, en échange d'engagements pour l'emploi, dont il reste le problème numéro 1 en France, où le chômage dépasse les 10% de la population active, contre 4% seulement au Japon en 2013. François Hollande et Shinzo Abe ont signé plusieurs accords, dont l'un sur le développement du réacteur nucléaire de 4e génération Astrid. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses ministres ont retrouvé leur siège de député, laissé à leurs suppléants lors de leur nomination au gouvernement. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, les membres du gouvernement démissionnaires ou limogés peuvent retrouver à l'issue d'un délai d'1 mois leur siège de parlementaire, député ou sénateur. L'arrivée de ces députés et le départ de leurs suppléants ne devraient pas changer l'équilibre au sein de l'Assemblée, la plupart des titulaires et suppléants étant socialistes. Le groupe PS, qui détient la majorité absolue avec 291 députés, perd toutefois un siège avec le départ de Daniel Hoffmann-Rispal, ancien secrétaire de l'Assemblée nationale, et le retour au siège de l'écologiste Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement. Donc le groupe écologiste passe de 17 à 18 membres. Le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du Hamas au pouvoir à Gaza, Khaled Meshal, se sont rencontrés lundi à Doha pour la première fois depuis la conclusion d'un nouvel accord de réconciliation nationale. Et ont eu une longue rencontre à la mi-journée à Doha, a annoncé le Hamas, soulignant qu'elle avait porté essentiellement sur la réconciliation. Au cours de la réunion qui s'est déroulée dans une atmosphère positive, les deux dirigeants palestiniens ont exprimé leur volonté sérieuse d'ouvrir une nouvelle page fondée sur le partenariat national, a ajouté le mouvement dans un communiqué. 3 citoyens néerlandais, une femme et 2 hommes ont été enlevés dans le sud pétrolifère du Nigeria, alors qu'ils se rendaient dans un hôpital construit par le groupe pétrolier américain Chevron, a indiqué un porte-parole de l'armée dans le delta du Niger. Aujourd'hui, aucun contact n'avait été établi avec les ravisseurs pour l'instant. Des informations indiquent qu'ils ont été emmenés dans une forêt du même secteur et les services de sécurité en sont à leur recherche. Des dizaines d'expatriés, dont des salariés du secteur pétrolier, ont été kidnappés par le passé dans la région instable du delta du Niger. Et la majorité a été relâchée après le versement d'une rançon. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en visite aujourd'hui à Abu Dhabi, a offert sa médiation pour trouver une solution à la crise en Ukraine. Ban Ki-moon a déclaré que la crise doit être désamorcée par des moyens pacifiques et je suis prêt à y participer. Depuis vendredi 2 mai, les forces ukrainiennes mènent une opération punitive d'envergure dans plusieurs villes de la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. L'armée régulière utilise des hélicoptères et des blindés. Cette offensive a pour but de réprimer les militants qui réclament la fédéralisation du pays et que Kiev qualifie de terroristes. Des victimes ont été signalées dans les 2 camps. Dans le cadre de la diversité et de l'échange culturel, l'Algérie prendra part de la 15e édition du Festival culturel européen, qui verra la participation de plus de 17 pays européens. Retrouvons l'esprit des premières éditions du festival avec un programme pluridisciplinaire, si vous voulez. Les spectacles vivants ont une grande place, mais également et notamment la musique. Sur le programme, vous trouverez aussi des conférences, du théâtre, du ballet et du cinéma. Donc c'est un festival très polyvalent. Les artistes qui vont venir, ils vont travailler avec des artistes algériens. Cette 15e édition, qui se tiendra le 9 mai et s'étalera jusqu'au 30 mai prochain, connaîtra un riche programme, notamment par des conférences, des projections de films ainsi que des spectacles. Certains seront présentés en dehors de l'Algérie, dans de nombreuses grandes villes. La France, comme chaque année depuis 15 ans, sur Alger, 2 concerts, un avec une grande formation de saxophone. Une semaine après, à Musique du Monde, avec du jazz oriental. Le festival européen est vraiment un moment fixe dans le calendrier culturel pour nous et je pense aussi pour l'Algérie. L'Italie est heureuse de présenter 2 rendez-vous de spectacles qui vont être dans le 15e Festival de l'Union européenne. C'est très important et parce que c'est
pratiquement notre présence avec les autres pays de l'Union européenne. L'Italie était un des membres fondateurs de l'Union européenne. Pour cette année, le Festival culturel européen s'est fixé pour objectif de faire découvrir la culture de l'Europe, veut toucher un plus large public dans un espace de dialogue interculturel entre les artistes européens et algériens.